Donc, je te laisse présenter un petit peu Efinity. Efinity. Donc Efinity, qui est une plateforme d'affiliation depuis 17 ans. On a été l'une des premières plateformes d'affiliation sur le marché à se lancer. Donc aujourd'hui, on représente plus de 600 clients, que ce soit en France, en Europe et aussi au Brésil, car nous avons des locaux au Brésil, en Allemagne à Munich, et aussi en France. Depuis la France, on gère l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le UK et aussi la Suisse. Donc, on a aussi une vision très internationale. On a un réseau de 45 000 éditeurs avec une équipe qui représente à peu près 80 experts et on a un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur 2015. Donc voilà pour Affiliation. Donc comme me disait tout à l'heure Charles, donc là vous êtes accompagné donc de Charles Todin qui est le responsable B2C de Paris et donc de moi, Sonia Candéas, qui est business développeur chez Efinity. Juste avant, la présentation sera disponible en téléchargement à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'hyper-personnalisation. Voilà, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, l'hyper-personnalisation, c'est quoi? Pour l'affiliation, ça représente trois choses. Déjà, il faut hyper-personnaliser pour qui? Pour l'internaute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut personnaliser le message qu'on va faire aux internautes. Je donne un exemple très facile. Quand on veut acheter une chemise, on sait qu'on a besoin d'une chemise. L'internaute, il va aller sur un site, il va aller voir qu'il cherche une chemise. Ça ne sert pas à grand-chose de lui mettre des chemises dans tous les sites éditeurs qu'on va le voir. Donc, il faut vraiment bien faire attention au message qu'on va lui délivrer, ce qui va permettre de lui faire convertir. Dans cette idée-là, du coup, comment on peut hyper personnaliser notre campagne d'affiliation? Il faut commencer avec l'affilié. C'est-à-dire qu'au niveau des supports, il faut vraiment qu'on puisse personnaliser vraiment tous les supports de communication par affilié. C'est-à-dire que nous, sur notre interface, sur l'espace affilié, on va créer vraiment des supports selon les catégories de produits, selon les catégories d'offres. Et à partir de ce moment-là, l'éditeur va pouvoir faire son choix de support selon l'offre qu'il veut mettre en avant sur son site. Et pour finir, bien sûr, il faut aussi hyper personnaliser le programme, c'est-à-dire qu'il faut l'optimiser. Pour cela, il y a plusieurs possibilités que Charles va vraiment plus vous exposer vraiment ces petits secrets plus tard dans la présentation. Mais on va dire l'idée générale de la personnalisation du programme, c'est de faire des rémunérations par exemple qui sont différentes, qui peuvent être adaptées selon la durée du cookie, selon l'offre. On peut faire un programme par rémunération par exemple pour chaque offre. Voilà, il faut vraiment adapter le programme avec l'offre que vous allez mettre en avant. Donc par exemple, on peut mettre différents prix selon les typologies d'affiliés, ce genre de choses. Ensuite, donc du coup, comment passer d'un programme unique, ce que tout annonceur a l'habitude de faire, avec une rémunération standard et des leviers d'acquisition standard, au programme protéiforme. Pour cela, on va faire un petit rappel de l'affiliation. Donc, comme on vous a dit, on a l'expérience depuis il y a plus de 15 ans, donc ça existait en même temps que nous. Donc en fait, avant, le parcours d'achat pour un internaute était assez court. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% du chiffre d'affaires sur l'affiliation se faisait par 10% des affiliés. Donc nous, on s'est rendu compte de cet état-là et on a remarqué aussi que ça délaissait ce type de campagne, ça délaissait la longue traîne telle que les portails et les influenceurs. Donc du coup, comment corriger ça? Nous, on a pu, mettre en place une technologie qui nous a permis donc de contrer cette histoire qui nous amenait vers quelque chose d'assez compliqué, qui faisait les 80-20% que chaque marchand veut éviter. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est même plus que 80-20, on est plus sur du 90-10. La technologie Efinity, avec le tracking qui est l'élément central, va pouvoir nous permettre de remonter beaucoup plus en amont de l'acte d'achat avec, on va dire, cinq grandes étapes qu'on a définies chez Efinity. La considération, la prescription, l'évaluation, l'optimisation et l'achat. Donc pour revenir sur les 90% d'affiliés, les 90% de CA qui étaient réalisés par 10% d'affiliés, ces 10% d'affiliés se concentrent quasi exclusivement sur de l'optimisation et de l'achat. C'est du couponing, c'est du cashback, c'est du retargeting.
Donc du coup, comme disait Charles, nous, grâce à la technologie, on a réussi à mettre en avant, donc à diviser plutôt les points d'impact d'un internaute, que nous on a divisé en 5 étapes, qui est la considération, prescription, évaluation, optimisation, achat. Cela est pourquoi aussi, c'est parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'affiliés, mais très peu d'actifs. Donc de pouvoir analyser ce parcours-là permet de vraiment d'activer le bon éditeur sur le bon impact. C'est-à-dire que sur la considération, on va aller chercher l'éditeur qui va pouvoir vous mettre bien en avant et qui va pouvoir aller chercher le bon internaute pour après l'amener vers l'achat avec les autres éditeurs qui sont aussi importants dans le parcours d'achat aujourd'hui. Ouais, on se retrouve globalement pour beaucoup de programmes d'affiliation aujourd'hui, dans le cas où on a beaucoup d'affiliés qui sont inscrits, qui se sont inscrits tout au long de la vie du programme, et malheureusement beaucoup d'entre eux sont inactifs parce que le modèle Last Click a produit justement ces inactifs. Donc tout l'enjeu, c'est comment redonner la place à ces acteurs qui font partie de l'écosystème de l'affiliation et qui font partie de l'écosystème du parcours d'achat pour pouvoir les faire revenir vers le modèle économique qu'est l'affiliation. Et dans cet élan-là, justement, nous, Affinity, nous travaillons de plus en plus avec les micro-influenceurs. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous amène vraiment à aller télécharger notre guide sur nos prestations qui sont diverses et variées et qui peuvent vous accompagner sur la stratégie influence, Instagrammeur et YouTubeur si vous en avez une. En tout cas, donc là maintenant, on va passer à la partie qui est plus concrète et qui va être vraiment de vous montrer comment faire pour réaliser faire une campagne d'hyper-personnalisation. En effet, on l'a évoqué là juste avant, Sonia l'a très bien rappelé, c'est le tracking Affinity. Le tracking et le reporting sont les points de départ d'une personnalisation beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, les outils dont les marchands ont à disposition sont de plus en plus perfectionnés et permettent d'avoir une bien meilleure compréhension de l'ensemble du tunnel d'achat pour pouvoir comprendre quel est le véritable apport de chacun des leviers d'acquisition mis en place. Donc pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle de la déduplication ou attribution en fonction de la terminologie de chacun. L'enjeu ici, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Pas d'attribution, pas de déduplication va entraîner une mauvaise compréhension de votre programme d'affiliation ou même de votre parcours de manière globale. Vous ne pourrez pas piloter de la meilleure des manières, c'est-à-dire que vous allez vous allez sans doute payer pour une même vente deux fois le même éditeur. Un mauvais ROI, du coup, d'où le double paiement, et un traitement égal justement des partenaires, ce qui va complètement à l'opposé de ce webinaire qui pousse justement à développer des traitements spécifiques et particuliers pour chacun des partenaires. À l'inverse, si vous faites de la déduplication mais de manière trop excessive, voilà exactement, qu'est-ce qui va se passer? Votre programme d'affiliation en particulier va petit à petit mourir. Les leviers vont petit à petit être coupés. On va dédupliquer des ventes avec potentiellement des leviers qui ne sont pas recommandés. On peut avoir le cas sur certains marchands de l'affiliation peut être dédupliquée avec le SEO, par exemple. Le collectif, le CPR, le collectif de la performance et de l'acquisition, a justement sorti une étude à ce sujet-là et qui donne des pistes et donne des recommandations pour mettre en place une déduplication qui soit juste et équilibrée pour l'ensemble des canaux d'acquisition. Donc, la préconisation majeure, c'est de ne pas dédupliquer avec un levier qui serait gratuit. Voilà. Donc le SEO n'en ferait pas partie. Vous avez aussi une mauvaise relation avec votre partenaire parce que vous n'allez pas forcément le considérer à sa juste valeur, et une mauvaise connaissance au final parce que vous dédupliquez beaucoup trop les leviers entre eux, donc une mauvaise connaissance des apports. Du coup, on va demander à Charles comment on va faire pour personnaliser pour chaque affilié. Pour chaque affilié. Alors, au tout début, c'est vrai que Sonia l'avait rappelé,
on personnalise pour l'internaute, on personnalise pour l'affilié, on personnalise le programme. Pour l'affilié, c'est lui qui est en mesure de délivrer le message, le bon message à la bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut personnaliser? On va pouvoir personnaliser sa rémunération. Un cashbacker ne doit pas avoir la même rémunération qu'un retargeteur ou qu'un influenceur. Donc, c'est tout un travail de recommandation de la part normalement de votre agence web marketing et de votre account manager pour vous proposer justement ce type d'amélioration, ce type de j'ai perdu le mot. Alors, ouais, d'optimisation. Merci Sonia. D'optimisation qui fait que voilà, vous allez pouvoir dégager un ROI qui sera bien meilleur et pour pouvoir investir ce budget optimisé sur d'autres leviers comme les influenceurs par exemple. Les supports aussi, c'est très important. Voilà, globalement, on a souvent des bannières de manière très générique. On donne nous la possibilité aux éditeurs de pouvoir construire leur propre bannière en partant d'un flux produit. Ça peut être complètement une solution très attractive pour eux. On peut prendre l'exemple d'un site comme Ma Grande Taille, c'est le premier qui me vient à l'esprit, qui est dédié du coup ce qu'on appelle voilà, les plus size. Il est spécialisé dans les vêtements qui sont à partir du 44. Donc, l'intérêt pour ce type d'affilié, c'est de pouvoir construire des supports qui soient personnalisés pour l'audience que lui reçoit, pour pouvoir adapter justement ce bon message. Et puis, il y a l'animation. L'animation, ça passe par des rendez-vous tripartites, ça passe par lui communiquer assez régulièrement votre plan d'action commerciale. Ça, on verra après que c'est une des clés assez importante de la réussite du programme. Alors là, vous avez juste un petit exemple d'un annonceur où la rémunération est vraiment différenciée pour chacun des affiliés, soit par typologie, soit par affilié unique. Et je vais juste rajouter que grâce à notre tracking de signes, vous verrez dans la présentation, on est capable aussi d'analyser et d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des rémunérations différentes selon les nouveaux et les anciens clients, de voir l'engagement de l'internaute et de pouvoir aussi rémunérer l'éditeur selon l'engagement de l'internaute. Et ça, c'est vraiment aussi ce qui va permettre de vous faire vivre votre programme et aussi leur relation avec vos éditeurs, car vous allez pouvoir les privilégier par rapport à d'autres éditeurs, par rapport aux apports qu'ils vous font dans votre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment important d'analyser le parcours de l'internaute pour pouvoir après derrière bien optimiser la campagne. Exactement, et donc du coup sans transition, on va voilà. Un petit retour d'expérience, c'est toujours intéressant. Sonia a parlé de l'engagement des internautes lors d'un achat via des sites de coupons. Le tracking Affinity justement est en mesure de mesurer le véritable apport en termes de nouveaux visiteurs, de nouveaux clients et même d'apporteurs d'affaires au final que peuvent avoir ces sites-là qui, dans l'esprit collectif, sont des cannibalisateurs de vente où généralement on est plus sur 80% d'opportunistes. On est tous aussi consommateurs, on a tous fait, je pense, au moins une fois. Quand on voit la petite casse-code promo lors de notre achat, on ouvre rapidement un onglet pour aller voir si on peut pas dénicher une petite offre. Donc ça, c'est exactement ce que DIM et beaucoup de nos clients ont mis en place, une rémunération qui est différenciée entre soit, comme vous le voyez sur ce cas numéro 1, le couponneur apporte réellement un nouveau visiteur et donc on va lui attribuer une rémunération plus élevée parce que voilà, il a fait le travail de fidélisation, il a fait le travail d'attirer l'internaute vers son site pour pouvoir le faire convertir directement sur votre site. Et dans le cas numéro 2, le couponneur est une aide à l'achat. La personne était déjà sur votre site, a ouvert un nouvel onglet, est allé sur des sites de coupons qu'on ne citera pas, on ne va pas faire de pub, et pour terminer finalement leur panier. Dans ce cas numéro 2, la rémunération attribuée sera plus faible par rapport au cas numéro 1.
Donc le retour d'expérience de la responsable d'acquisition web de DIM Wonderbright Playtex, donc le groupe Haynes. Pourquoi avoir choisi la mise en place d'une rémunération sur l'engagement? C'était pour rémunérer les affiliés de façon plus juste en valorisant l'acquisition et pour optimiser le ROI. Ce qui est complètement vrai puisque on va mettre une rémunération différenciée en fonction de l'apport réel du couponneur. Voilà. Il est normal du coup que la commande d'un internaute qui est déjà engagé dans un processus d'achat sur nos sites soit moins rémunérée qu'un internaute qui vient par le biais direct de ses affiliés couponneurs. Quels ont été les effets sur la stratégie d'acquisition? Les coûts ont été bien mieux contrôlés, ce qui a permis d'investir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir investir sur d'autres leviers qui sont plus en amont et qui ont des modèles de rémunération qui sont hors performance. Et bien entendu, DIM recommande vivement de mettre en place ce type de rémunération. Pour conclure sur cette partie-là, on sait très bien que l'attribution est un sujet important dans l'affiliation. Et sachez que chez Affinity, c'est un sujet qui est on va dire, très important. Et nous mettons en place des technologies pour justement aider les annonceurs ou les agences pour vous accompagner dans vos stratégies et dans vos campagnes web marketing afin de respecter vos coûts tout en pouvant être présent sur Internet et de faire de la publicité quand même. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous pour qu'on puisse aller plus loin dans la réflexion si vous souhaitez sur l'attribution en termes d'acquisition. Voilà. Donc les supports, on en a parlé rapidement des supports. Support de campagne, donc vers plus de spécialisation forcément, puisque on veut mettre à disposition les supports destinés à la diffusion des offres de nos annonceurs à disposition des affiliés via leur plateforme éditeur pour qu'ils puissent eux les personnaliser et les adapter à leur audience. Support et format dédié, parce que voilà, les supports, on parle de bannières, mais ça peut aussi prendre d'autres formes. Des formes d'équipe mailing, des formes de flux produits qui peuvent être personnalisés, des deep links, voilà, tout ça. Et puis alors la phase vraiment ultime, c'est de créer une plateforme dédiée. On en a rapidement parlé tout à l'heure avec les micro-influenceurs. Le but, c'est vraiment de leur créer des espaces où eux peuvent, qui leur sont vraiment dédiés, qui sont à leur couleur, qui ont en leur sein une interface beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée à leur typologie. Parce que tous n'ont pas forcément besoin de connaître toutes les statistiques que l'on met nous à disposition de manière complètement basique à tous les affiliés. L'animation, en effet, l'animation, on en a aussi parlé un tout petit peu. Quelques pistes, donc le plan d'action commercial. Je vous renvoie vers une vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. Petite vidéo qui dure 1 minute 30 qui explique un petit peu pourquoi le plan d'action commercial est un élément important dans votre stratégie de communication auprès de votre agence web marketing. Les réunions tripartites, annonceurs, agences, affiliés, c'est toujours d'excellents moments passés avec ces deux autres parties. Il y a de l'échange, il y a de la meilleure compréhension entre chacune des parties sur quelle vision les annonceurs ont de leur programme et les affiliés, quelle vision ils aimeraient eux donner à ce programme. Des opérations spéciales, des petits challenges, voilà, où on récompense un peu on a l'opération On s'active qui a déjà connu trois gros succès. Voilà, c'est ce type d'opération qu'il faut mettre en place de manière assez régulière pour tenir un petit peu, on va dire, éveiller les éditeurs. Et puis justement, on parlait des inactifs, c'est un bon moyen aussi d'aller chercher tous ceux qui étaient inactifs. Et puis les webinars, ce webinar est une piste et des événements dédiés. Voilà, on
on a déjà réalisé par le passé chez Finity des événements dédiés pour notamment les influenceurs. On faisait venir une petite liste d'influenceurs pour essayer de les rendre un peu ambassadeurs d'une marque en particulier. Et la marque venait présenter justement les nouvelles collections, des choses comme ça. Donc c'est vraiment toujours intéressant, je pense, pour un annonceur de rencontrer ceux qui lui amènent du trafic et du chiffre d'affaires. Mettre un peu d'humain fait toujours du bien, justement, que ce soit sur la partie plan d'action commerciale, pour pouvoir échanger sur un peu les objectifs que fait l'annonceur, une agence ou les éditeurs, pour pouvoir mettre à plat tout ça et pouvoir mettre un peu d'humain et du coup créer le lien qui va permettre de déjà aussi donner confiance. Et c'est ce qui permet, quand on a confiance, d'aller plus loin et donc du coup de réussir. Donc c'est vraiment important, c'est de suivre ces quelques pistes qui vous amèneront à avoir une campagne d'affiliation normalement beaucoup plus performante. Et surtout le plan d'action commerciale. Oui, voilà. Alors, on vous a mis un petit exemple de ce qu'on a pu faire avec un annonceur. Voilà, c'est ce type d'information est vraiment extrêmement importante pour nous. Ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de vous faire des recommandations qui soient les plus pertinentes et les plus adaptées à vous. Et puis surtout, ça évite aussi un petit sentiment de frustration quand on s'y prend un peu trop en retard. Les emplacements qui pourraient être intéressants ne le sont plus, donc des résultats pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà, un petit sentiment de frustration. Il faut prendre soin de nos petits accounts. C'est ça, exactement. Ils sont là pour vous, donc il faut profiter d'eux. Donc quels sont les 4 points à retenir? L'affiliation reste un levier de croissance à ne pas négliger. Il faut affiner la compréhension de sa performance et de ses affiliés pour justement que ça reste encore plus un levier de croissance. Configurer son programme en créant des micro-segments avec leurs propres paramètres. Et puis, voilà, Sonia l'a dit, échanger, je pense que ça sera la meilleure chose à faire. Et voilà, bon, là, c'est le petit moment publicité pour Affinity. Voilà, tous ceux qui nous font confiance. Donc, si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à contacter Sonia. Voilà, vous avez tous les... ou moi d'ailleurs, je sais pas. Non, c'est moi. Voilà. Vous avez toutes les coordonnées, donc n'hésitez pas. On est là pour ça. Est-ce que vous avez quelques petites questions ou pas? Est-ce qu'on a été assez clair pour vous? C'est dur de parler et d'avoir aucune réponse, mais on va espérer. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. La vidéo sera donc bien sûr disponible sur Webikeo. Donc on est à votre disposition. Et surtout, n'hésitez pas. En tout cas, on a été ravis de vous présenter toute notre expertise et on espère qu'elle vous a été utile. Merci beaucoup Charlotte, en tout cas, si on a été le plus clair possible. Merci. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt.